voir ses yeux pétillants et ses traits toujours aussi juvéniles, on oublie presque que Sylvie Testu a plus de 20 ans de carrière. Ça va bien? De César, un passage réussi à la réalisation, des livres à succès, elle semble n'avoir plus grand-chose à prouver, mais beaucoup à apprendre à de jeunes comédiens. Comme ceux qu'elle couve dans l'adaptation acidulée de la célèbre bande dessinée Tamara. Tam, il n'y a aucune raison pour que les autres ne t'aiment pas. Tu sais, ceux qui se moquent sont souvent ceux qui sont le plus à plaindre. Bah c'est bon, je suis grosse, pas débile. T'es la meilleure, Tam! T'es la meilleure! Mais on peut être une actrice maternelle et se sentir toujours en apprentissage. Quand est-ce qu'on a commencé à vous offrir des rôles de mère? Ça s'est fait petit à petit. J'ai été maman dans Carnaval, qui était mon premier film, et j'étais une jeune maman. Et ensuite, j'ai plus eu d'enfants. Et là, c'est revenu il n'y a pas très longtemps. Donc j'étais assez contente parce que j'avais peur de ce truc de l'éternelle adolescente. De ne pas passer aux côtés de... Oui, de la femme, quoi. À l'écran. Bon, Tam, on est d'accord, hein? Tu bois pas, tu fumes pas et t'es là à minuit. Minuit, ça va, maman, c'est une soirée. Bon, ok, 2 heures. Ouais, minimum, ouais. Et si un garçon insiste, tu fais pas de conneries, hein? Faudrait dire que je plaise à un mec. Ça va pas, non? Tu vas pas sortir comme ça? Bah quoi, c'est Halloween? Oui, non, mais Halloween, c'est la fête des morts, pas des prostituées. Bah super, merci, ça fait 2 heures que j'essaie de ressembler à Amy Winehouse. Bon, n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça, Amy Winehouse. Hein, Chico, c'est pas comme ça, Amy Winehouse? Cette mère inquiète, vous la comprenez ou vous la trouvez vraiment dans l'excès? Malheureusement. Malheureusement, je la comprends trop. Mais non, mais je pense que c'est naturel. Je pense qu'on a toujours envie de faire partager son expérience à l'autre. On a envie de le prévenir. Parce que, on le sait, il y a beaucoup de films qui ont été faits sur l'adolescence, que c'est un état de grâce. C'est vrai qu'ils sont plus enfants, ils sont pas encore adultes. On leur demande d'être responsables, mais on ne leur offre pas la liberté réelle. Donc ils s'arrangent avec la vérité pour pousser un peu les murs. Et nous, en tant qu'adultes, on se souvient des dangers auxquels on a échappé. C'est comme ça qu'on l'identifie. On se dit, toutes les conneries qu'on a faites, on se dit, oh, heureusement, ça aurait pu mal tourner. Et on a l'impression que pour nos enfants, ça va forcément mal tourner. Prostituée. Allez, bonne fête des morts. Amusez-vous bien. Ouais, bah t'oublies pas, c'est 2 heures, hein. Merci, toi, avec tous les tarés qui traînent dehors. Ouais, ça va, c'est bon. Merde, elle a oublié ses clés. Ah, non, 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 non. J'y vais. Merci. C'est quoi une constituée? Quelle était votre attitude vis-à-vis des jeunes comédiens avec lesquels vous tourniez? Héloïse Martin, Ryan Benzetti. Quelque chose d'assez maternel aussi, de votre part? Eh ben en fait, j'avais beaucoup de tendresse pour eux. De toute façon, ils étaient très drôles. Il y avait une chose comme ça qui était assez naturelle, qui se dégageait, c'est qu'ils sont très instinctifs. Ils ont joué eux. Ils ont joué ce qu'ils vivent en ce moment. Il y a un vent de fraîcheur permanent qui était sur le tournage. Et quand ils étaient toute la bande, ça allait à une vitesse. Le seul truc qui était très désagréable, c'est quand vous êtes à la loge maquillage et puis qu'il y en a un qui dit oh, « Quand j'étais petite, j'adorais te regarder à la télé. Oh purée !» Et là, le type fait 1m80 et vous dites « Oh mon Dieu, c'est horrible. » Je me suis demandé si ça vous était arrivé, par exemple, de donner des cours ou si c'était une envie que vous pouviez avoir d'enseigner à des jeunes comédiens. Alors, on m'a proposé jamais de la vie. Je le ferai pas parce que y a une toute petite part... alors, il y a des profs qui arrivent à le faire, hein, mais une toute petite part où justement on professe, quoi. On a un début de vérité que je me permettrais pas d'avoir. Le fait de transmettre quand on écrit, moi je le prends comme plutôt un moment où j'invite la personne à passer un moment avec moi et à dire regarde, moi je vois les choses comme ça. Mais je professe pas. Je me sens pas du tout à cette place-là. Vous n'êtes pas du tout dirigiste parce que par exemple quand vous réalisez, il y a quelque chose de... c'est pas pareil. Quand vous avez écrit, quand vous avez écrit, vous savez ce que vous voulez. Donc là, vous demandez un résultat. On n'est pas du tout dans la transmission. Là, on demande... On est dans l'ordre. Ouais, on demande. On dit, je t'ai demandé d'ouvrir la porte, tu vas me l'ouvrir, cette porte. D'ailleurs, je ne suis pas persuadée que je sois une très bonne pédagogue en directrice d'acteur. Et vous apprenez encore? Ah, mais j'adore ça. Le jour où on arrête d'apprendre, je pense que c'est là qu'on devient vieux. Et on apprend quoi encore comme actrice quand on a votre expérience? Ah, on apprend plein de choses, c'est-à-dire, vous pouvez apprendre de façon, on va dire, scolaire, hein, des langues, de la danse, des choses comme ça. Mais on apprend surtout d'autres façons de penser, parce que chaque film, il y a un autre univers, chaque film, il y a un réalisateur qui voit les choses un petit peu différemment, qui pense que ça, c'est plus intéressant que ça. Et c'est-à-dire, il y a une remise en question permanente de comment sont les rapports entre les gens, de comment la vie se déroule. Donc ça, c'est tout le temps en marche. C'est quoi les défis que vous vous lancez pour
garder l'intérêt, la passion. De pas refaire. De pas moi-même me mettre dans une position... je sais pas comment expliquer... de pas s'ossifier, quoi. De pas se mettre dans un rythme qui soit toujours le même. Et voilà, je trouve ça affreux. D'ailleurs, on se surprend, hein, sur des plateaux, à faire quelque chose. On se dit, je l'ai déjà fait, ça. C'est terrible. Alors, il faut le décaler un tout petit peu, se dire, non, je cherche autre chose, va ailleurs. Moi, je me souviens, sur Stupeur et Tremblement, je me souviens très bien d'avoir dit à Alain Corneau, bon, prends quelqu'un d'autre, j'y arrive pas. Je n'avais marre. Je bloquais, j'avais plus envie, j'étais en manque d'inspiration, je pense, en manque de tout, quoi. Parce que dans tous les apprentissages, je pense toujours qu'on a une période ascendante très forte, et puis on stagne. Et ça, c'est un moment qui est dégueulasse à vivre, mais qui est un passage obligatoire, et qui permettra derrière d'avoir une chose intéressante et plus complexe. C'est pour ça que, notamment ces derniers temps, vous avez beaucoup accepté de second rôle et dans des comédies. Moi, je vous ai trouvé génial, par exemple, dans Le Talent de mes amis d'Alex Lutz. Ah oui. Il y a Tamara. Pour l'instant, en comédie, on ne m'attend pas beaucoup. Donc il faut que je fasse mes classes. Mes potes sont morts de rire quand je fais à bouffer chez moi. J'ai la reine de la blague dans ma cuisine. Mais c'est pas pareil d'être drôle à l'écran. De répondre à une mécanique, d'entrer là-dedans et de pas se marrer soi-même et de faire rigoler l'autre. C'est compliqué. Mais on me proposera un premier rôle hyper drôle, je le ferai. Hein. Mais pour l'instant, je ne suis pas la personne à laquelle on pense tout de suite. En se disant, tiens, on va prendre Testu parce qu'elle nous fait super marrer. C'est pas encore. Je m'en rends bien compte. On a une petite tradition maintenant dans l'émission, c'est de vous laisser le mot de la fin. Alors... Moi, c'est vraiment un mot qui me plaît. J'aime bien pouvoir rire de tout. Et de moi. En premier lieu.